Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Crochet et vous pour cet épisode numéro 89. Je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche matin. Alors, j'ai plein de petites choses à vous dire. La première, vous l'avez sûrement vu parce que vous êtes déjà très nombreux à participer. J'ai mis en place un petit concours sur Instagram pour gagner un des livres que je vous présente en ce moment dans la série Granny, qui est, hop, juste là, que je n'avais pas préparé. Donc, ce livre-là que je vous ai présenté déjà dans un épisode précédent, il est à gagner sur Instagram et sur Tipeee aussi. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, si vous participez à la page Tipeee, même à hauteur de 1 euro, vous participez automatiquement à tous les concours que je mets en place. Donc voilà, ce livre qui a gagné, vous avez encore toute la journée d'aujourd'hui pour participer et le tirage au sort se fait demain. Donc ça, c'est la première actu dont je voulais vous parler. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Eh bien, justement, sur Tipeee, il y a quelques jours, une des tipeuses qui s'appelle Maria m'a contactée en me disant qu'elle n'arrivait pas trop à avancer sur ses projets, que toute seule, c'est compliqué de faire du crochet, même avec les vidéos YouTube. Et elle m'a demandé si j'avais une idée. Vous commencez à me connaître, des idées, j'en ai des tonnes. Alors forcément, ça a fait germer une petite idée dans ma tête. Et donc j'ai mis en place, alors c'est pas des cours de crochet, mais ce serait plutôt des rencontres crochet. La première s'est déroulée vendredi, juste dernier, de 14h à 15h. Donc l'idée c'est de vous aider si vous êtes bloqué sur un ouvrage, si vous avez des questions, si vous ne savez pas réaliser un point, peu importe. L'idée c'est ça, c'est on se retrouve derrière l'écran et vous venez avec votre liste de questions, avec ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez aussi venir uniquement parce que vous avez envie de passer un temps à crocheter. Vous avez toutes les infos pour participer sur la page Tipeee. Donc quand vous arrivez sur la page Tipeee, juste à droite, vous avez les contreparties et c'est une des contreparties. Il n'y a à chaque fois que 3 places possibles pour que je puisse prendre le temps de tout vous expliquer correctement et que ce soit pas le gros bazar et le bruit et tout ce qui va pas bien pour apprendre. Donc voilà l'idée de ces petits cours SOS crochet, SOS je suis bloquée, qui ne sont pas des cours. J'ai dit cours, mais ça n'en sont pas, puisque je ne vais pas passer des heures à vous préparer un cours avec des fiches, des trucs comme ça. Ça, il en existe des tas sur Internet. Non, là, c'est vraiment, vous venez, vous montrez votre ouvrage, bah, je suis bloquée, est-ce que tu peux me débloquer sur ça, j'arrive pas à lire ce diagramme, j'ai pas compris ce point. Voilà l'idée, et je vous donne rendez-vous sur Tipeee, donc pour avoir toutes les informations sur ce nouveau format. Donc voilà cette deuxième chose que je devais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, comme vous le savez, puisque c'est déjà la 3e édition, je fais souvent des concours dessins qui sont en partenariat avec le Café des Bouts de Choux où je fais mes rencontres crochet. Et nous avions eu déjà 2 concours avec des monstres, le monstre Rudy, le monstre Théo. Et là, j'en ai lancé un 3e avec les robots. Et il y a un nouveau robot qui a gagné. Et bon, ça a pris beaucoup plus de temps que d'habitude parce que j'ai eu un petit souci avec mon fournisseur de fil qui finalement me suit plus sur ce projet, mais je leur ai quand même commandé du fil pour rester dans les couleurs et dans le thème de ma création. Donc, je vous montre tout de suite le regagnant. Donc, le voici. C'est le robot que j'ai choisi puisque je l'ai trouvé assez sympa pour être réalisé en crochet. Alors, j'en ai reçu pas mal d'autres. Mais c'est celui-ci qui m'a tapé dans l'œil. Et du coup, voilà. Donc, j'ai acheté toute ma petite gamme de fils pour le réaliser. C'est déjà le bazar, mais bon, ça c'est normal quand on crée, c'est toujours le bazar. Et puis, je vous montrerai son avancée petit à petit. En parlant d'avancée crochet, j'ai terminé mon kit de laine en folie que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps dans le podcast. Je vous montre tout de suite le résultat. Alors, souvenez-vous, j'avais reçu de la part de Laine en Folie ce joli kit pour réaliser ce bouquet. Donc déjà, voilà tout ce qu'il me reste. J'ai été assez surprise de voir que, en fait, il me reste quand même pas mal de matériel. Je n'ai même pas touché à cette petite pelote Katona qui était en plus. Il me reste encore pas mal de fils côté Katona rose. Bon, j'ai utilisé tout le blanc. Il me reste du fil de fer, un peu de rembourrage, bref. Il reste quand même pas mal de choses, donc soyez rassurés, si vous souhaitez vous lancer, il ne vous manquera pas de matériel. Et voici donc ma réalisation. Donc j'ai ma petite fleur de pivoine juste ici.
j'ai réalisé aussi du muguet avec des petites cloches, la longue feuille qui va avec, et puis mon feuillage qui va juste derrière. Alors que j'ai repris, hein, j'avais fait des sortes de gros boudins, on va le dire clairement, puisque c'était ça, c'était assez horrible. Donc je l'ai retravaillé, repris plus fin, et je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que ça fait très bien. Vous le verrez sur mon Instagram, je ferai une petite photo. Je trouve l'ensemble très bien. En ce qui concerne le tuto, alors, il y a, c'est très bien expliqué, hein, il n'y a pas de souci. Il y a le QR code avec toutes les photos. Et bon, c'est vrai que parfois, j'ai un peu tiqué sur notamment la fleur de pivoine que j'ai trouvé parfois un peu compliqué à comprendre. C'était pas très clair dans ma tête. Bon, après, une fois qu'on a compris et qu'on relit les explications, on se dit, ben oui, en fait, c'est très clair. Mais vous voyez, il y a des petites flèches qui nous indiquent des infos en plus. Donc, il faut déjà comprendre. Mais avec le pas à pas, à chaque fois que je suis allée voir les photos, ben, ça m'a tout de suite aidé et j'ai tout de suite compris. Ça m'a tout de suite débloqué. Donc, si vous vous lancez, surtout, n'hésitez pas à aller voir les photos. Elles sont très bien rangées, très bien conçues et c'est une très, très grande aide. Donc voilà, l'idée aussi de les mettre, de faire, alors vraiment ça c'est un gros point positif pour moi. L'idée de faire le tuto écrit, imprimé et que les photos soient en QR code, c'est le top parce qu'il y a plein de passages où je n'ai pas eu besoin des photos. Donc j'étais uniquement sur du papier et je n'ai pris les photos que quand j'ai bloqué. Donc ça fait une vraie économie en impression. Et puis du coup ça fait une vraie aide en plus sur le téléphone, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, vraiment un bon moment. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on est tutoyé tout le long. En fait, j'avais l'impression d'avoir Gaëlle en face de moi. C'est très drôle, mais c'est vrai, qui me disait, ben là, tu dois avoir 5 petites pointes sur ton calice. Enfin voilà, j'avais l'impression, le fait qu'elle me tutoie, qu'elle était avec moi et que je crochetais sa création en l'ayant juste en face de moi et en m'expliquant. Donc, je valide à 100%, que ce soit en termes d'explication, de conception du tuto, que ce soit en termes de choix aussi de matière. Les fils, la chip cheese, Katona, c'est une valeur sûre. Tout est vraiment bien conçu, bien expliqué. C'est un tuto et un kit vraiment au top. Encore un grand merci Gaëlle de m'avoir envoyé ce kit parce que je me suis régalée. Voilà, donc je valide à 100%, je valide et je trouve ça même très intéressant si on a envie de faire un cadeau, si on a envie de se faire un cadeau, d'acheter un kit qui est créé par une créatrice, qui est rédigé par une créatrice, plutôt que d'acheter ces kits horribles sur Action, même chez Cultura. Cultura, parfois, ils ont des kits, je ne sais plus le nom, c'est Créative, Créa quelque chose. Donc ce sont des kits qui font partie de leur entreprise à eux et qui sont fabriqués dans je ne sais quel pays, qui sont bien entendu entre 7 et 10 euros. Pour en avoir fait un, j'ai pu voir que le fil, c'était une qualité basique. Le crochet, n'en parlons pas. Mais les explications sont pas non plus... Enfin, tout ce qui est Cultura et Action, tout ça... à éviter quand même. Bien sûr que les prix sont au top, ça je ne le dis pas, c'est des prix tout petits, mais en même temps ce qui suit derrière c'est aussi tout petit, les explications, les fils. Donc voilà, moi je suis plutôt à vous conseiller, même s'il faut un petit peu casser le porte-monnaie parfois, de faire appel à des créatrices passionnées qui vont créer des kits qui seront très bien conçus parce qu'elles crochettent avec envie et passion et qui choisiront le bon matériel pour vous. Et ça c'est vraiment le top. Donc ça c'est ma petite parenthèse. Alors, puisqu'on en est de parler de création et que je viens de vous montrer ce que j'ai terminé, on va tout de suite accueillir Jimmy dans le podcast parce que lui aussi, il a une création à vous montrer qu'il vient tout juste de terminer. Bonjour à toutes et à tous, ça fait déjà quelques semaines que l'on s'est vu lors de la précédente rubrique où je vous parlais de mon pull, le Alma Sweater, que j'avais mis en blocage sur mes tapis et comme vous pouvez le voir, il a quitté le tapis de blocage et grâce à cette technique magique, j'ai pu gagner les quelques centimètres qui me manquaient au niveau des manches et aussi au bas du corps. De même, ça m'a permis de mieux définir les mailles autour du cou, ce qui me permet d'avoir vraiment ce magnifique motif en forme de goutte d'eau ou de flamme. Et donc j'espère que vous l'appréciez autant que moi.
Et donc, lors de cette rubrique aujourd'hui, j'aimerais vous poser quelques questions sur qu'est-ce que vous buvez comme thé lorsque vous crochetez, ou peut-être autre boisson, des infusions, et que l'on échange autour de ça dans les commentaires pour que je puisse préparer de prochaines rubriques autour justement du thé et de certaines idées que j'ai. De plus, de prochaines rubriques arrivent avec de nouveautés à découvrir et j'espère que vous les apprécierez tout autant que moi. Comme vous pouvez le voir sur mon setup, j'ai quelques livres que j'ai reçus à Noël. Donc effectivement, on est tard dans le mois de janvier, mais je m'étais dit que ça pourrait être chouette de vous les montrer. Et notamment, je vais faire un post sur Instagram. Donc si vous êtes curieux de connaître les designeuses qui ont rédigé ces livres, je vous invite à aller faire un tour sur mon compte Instagram. De même, comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau projet en cours, un petit projet qui va grandir petit à petit et que j'espère que vous suivrez avec autant d'intérêt que moi qui le fais. Et donc, sur ces belles paroles, je vais redonner la parole à Aurélie et je vous souhaite à tous un très bon dimanche en espérant vous revoir très bientôt et échanger avec vous dans les commentaires. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne après-midi à crocheter. Au revoir. Merci Jimmy pour ta rubrique. Alors oui, bravo pour ton pull, il est vraiment super beau, on l'a vu se créer petit à petit et c'est vrai que c'était un sacré travail, donc tu peux le porter fièrement parce qu'il est très joli. Pour ce qui est des livres, eh bien, il va falloir nous les présenter dans le podcast, pourquoi pas, ça pourrait être aussi, puisqu'on n'est pas du tout sur le même style, c'est vrai que Debo est très amigurumi, moi je suis plus sur de la technique, du granit, des choses comme ça, et toi tu es encore sur autre chose, tu vas plus loin sur du crochet brioche, du crochet mosaïque, ce qu'on ne fait pas non plus avec des beaux. Donc on a chacun notre petit univers. Le fil que tu utilises pour ta nouvelle création, c'est aussi celui que je suis en train d'utiliser, le fil Chip Cheese que je vous ai montré avec mon gilet sans manches au point jasmin, qui n'a pas du tout avancé puisque je n'ai pas pu tout faire. et donc voilà, bon ben Jimmy, écoute, on est très content de te retrouver dans le podcast et on va mettre nos commentaires pour voir de quel thé on peut parler. Mettez au moins quel est votre thé préféré ou votre infusion préférée. Moi je sais que c'est le thé du hammam de Palais d'été. En ce moment c'est mon grand thé favori. Donc voilà, j'attends avec Jimmy, on attend vos commentaires pour en savoir un peu plus. Alors, je vous ai parlé en début de podcast de ce livre Granny que je vous offrais en ce moment en partenariat avec les éditions de Saxe. Donc, je pense que c'est le moment de continuer notre petite série Granny et que je vous montre un nouveau livre. Alors, cette semaine, je vous montre celui-ci, La Bible des Granny au crochet de Lynn Rowe et qui est sorti aux éditions de Saxe. Il est à 18,90 €. Bon, des livres de Granny, on commence à en avoir vu quelques-uns dans le podcast et je pense que vous aussi, vous en avez vu quelques-uns. Et il y a un moment où on tourne un petit peu en rond, où on nous montre des modèles de Granny. Voilà, celui-ci m'a beaucoup surprise. La Bible des Granny. Alors je me suis dit, ça va être comme celui qui est à gagner en ce moment. Il va y avoir plein de Granny de points différents, mais pas du tout. C'est un livre qui vous explique, comme d'habitude, il y a les matériaux, il y a plein d'infos sur les Granny, et qui vous explique plein de petites choses qu'on nous explique jamais. Bon, il y a le point Granny. Ici, on nous montre les différents Granny selon la taille du fil que l'on prend. Donc, exactement le même modèle, mais en changeant uniquement la taille et le crochet. Et on a des différences quand même assez énormes. Donc ça, c'est très intéressant. On nous parle de la tension, on nous parle de comment lire les diagrammes. Et donc voilà, là on rentre dans le vif du sujet, on prend le Granny de base, on nous explique absolument tout dessus. Il y a aussi le diagramme, les photos en pas à pas pour le réaliser. Et ensuite, derrière, on nous propose des créations. À chaque fois, il y a l'explication du Granny et la création. Ce que j'ai trouvé de très intéressant, c'est qu'il y a des Granny triangles. Alors ça, c'est assez rare. Derrière, on nous propose une création. Il y a aussi il y a des tas de Granny, des tas d'infos en tout genre. Il y a ce gilet, alors là, soyez sûr que vous allez le voir dans pas longtemps sur mon crochet parce que j'ai très très envie de le réaliser et je n'en ai encore jamais fait. Et à la fin, il y a toutes les astuces
pour assembler aussi. Alors j'en ai découvert une que je ne connaissais pas du tout, qui est le Join, alors que je ne dise pas de bêtises, Join as you go. Donc en fait, vous faites vos carrés et pour le dernier tour du granny, vous prenez le granny d'à côté, vous le crochetez avec et ça vous fait directement l'assemblage tout en terminant le dernier tour. Ce qui est très intéressant en termes de gain de temps, ce qui est très risqué si on a fait une petite erreur et bien, du coup il faut tout défaire. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc il y a plein de techniques, plein d'infos. Il y a vraiment de tout. Il y a une page qui est particulièrement chouette, c'est celle-ci, problèmes et solutions. Le carré ne reste pas plat, les bords sont irréguliers, trou trop grand au centre. Toutes les petites choses, on se dit, mince, mais comment ça se fait? Là, ça nous est expliqué. Donc c'est vraiment un livre explicatif avec des tutos de granny plus un petit tuto créatif. Et c'est vraiment plutôt le côté profond du granny, de comprendre comment il se comporte, comment selon la tension, le fil, il va se créer, de comprendre quels sont les problèmes, de les assembler, enfin bref. Je trouve ce livre très intéressant et je suis très contente de l'avoir en ma possession parce que je vais l'utiliser beaucoup. Donc voilà pour le livre de cette semaine. La semaine prochaine, je vous présente celui-ci que je n'ai pas encore ouvert. Je l'ouvre vraiment 2 dernières minutes pour pouvoir vous en parler de manière plus spontanée. Et donc, celui qui est à gagner encore aujourd'hui toute la journée, c'est celui-ci avec des tas de granny à réaliser en tout genre. Donc, n'hésitez pas à participer sur Instagram ou sur Tipeee. Voilà donc pour la semaine prochaine, il ne m'en restera plus qu'un à vous faire découvrir. Et ensuite, eh bien, il faudra que je trouve d'autres livres à vous montrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres, même des livres anciens, hein, pas forcément des livres qui viennent de sortir, mais des livres crochets qui vous font envie et où vous vous posez la question, tiens, est-ce que celui-ci, je me l'achète ou pas? Donc, ça me donnera une idée de présentation. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le site crochetetvous.com sur lequel il y a une rubrique complète pour tous les livres qui ont déjà été présentés. Si vous cliquez sur l'image du livre, vous voyez la présentation qui est faite par Debo ou par moi-même. Voilà donc pour ce début de podcast. Et je crois qu'il est temps d'accueillir notre invité du jour. Vous allez voir qu'il est très intéressant comme d'habitude. Tous les invités de ce podcast sont toujours passionnants et intéressants. Alors, notre invité du jour est Vic French Crochet. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il a 39 000 followers sur Instagram et 74 000 sur TikTok. Il achète des très grosses pelotes de laine très colorées et avec, il va créer un très gros gilet dans lequel on a envie de se glisser quand on a très froid l'hiver. Donc voilà, des gros gilets. Et du coup, tout son univers tourne autour de ça, de ces grosses pelotes, de ces gros gilets, de ces gros pulls et de diverses autres créations. Accueillons tout de suite notre invité du jour. Bonjour Victorien et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore et nous raconter ton parcours crochet ? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aurélie, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir de faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Victorien, plus connu sous le nom de Vic French Crochet sur les réseaux sociaux. J'ai 33 ans et je suis un grand passionné par le crochet. D'où ça m'est venu, je pense que j'ai toujours baigné dedans. Étant petit, c'était ma mère qui faisait beaucoup de couture et de tricot, elle m'habillait moi et mes sœurs. Et puis moi j'ai découvert le crochet en 2018 à peu près. Et j'ai plus voulu lâcher mon crochet, donc voilà, je suis devenu un grand passionné de crochet et de laine. On a souvent les mamans ou les mamies qui baignent dedans et c'est pour ça qu'on finit par se dire tiens, c'est pas mal ce qu'elle fait, c'est intéressant, on va tenter le coup nous aussi. Alors si je ne me trompe pas, tu es canadien. Est-ce que le fait de vivre au Canada a influencé ta façon de crocheter, ton univers ou même ton rapport au fil ? Alors oui, je vis au Canada depuis 9 ans maintenant, je suis originaire de France, de Reims en Champagne-Ardenne. Et c'est vrai que le fait de vivre ici a forcément influencé un peu ma façon de crocheter. On a des hivers qui sont beaucoup plus rudes qu'en France, il fait beaucoup plus froid, les automnes aussi. On doit s'habiller beaucoup plus chaudement. Et l'avantage ici, c'est qu'on trouve très facilement dans plusieurs magasins des fils très volumineux
des gros cakes, on a des couleurs nord-américaines, j'adore toutes les pelotes qui sont ici. Et les Canadiens, ils apportent une grande importance à tout ce qui est fait main. Donc tout ça a forcément influencé un petit peu mon univers. Et oui, on a pu voir ton travail évoluer avec ces grosses pelotes qui se font au Canada, mais ça, on en parlera un petit peu plus loin dans l'interview. Avant ça, je voulais rebondir sur le fait que c'est vrai, on l'a vu avec d'autres invités qui venaient également du Canada, le fait main a une place très importante là-bas et ça doit être un réel bonheur d'y vivre quand on est passionné comme on l'est nous de crochet, de tricot et d'autres arts créatifs. Et du coup, je pense que ça se ressent sur tes réseaux puisque certaines de tes vidéos atteignent des chiffres impressionnants, parfois même le million de vues. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Comment expliques-tu ce succès autour du crochet sur tous ces réseaux? Alors oui, c'est vrai, et même moi j'ai encore du mal parfois à réaliser un peu. Je pense que le crochet, ça attire de plus en plus de monde parce que c'est à la fois créatif, c'est relaxant, c'est accessible à tout le monde. Il nous suffit juste d'avoir un crochet, une pelote de laine. Il y a tellement de choses à faire. C'est un univers immense, le crochet. Pour ma part, je montre surtout des pièces qui sont portables, modernes, qui donnent envie de se lancer. J'ai plusieurs personnes qui voient mes créations, qui voient mes vestes, mes gilets, et ça leur donne envie aussi de créer pour elles-mêmes. Elles aiment voir quelque chose qu'elles pourraient porter eux-mêmes. Et je pense que ma spontanéité joue aussi beaucoup. Quand je fais des vidéos, je montre qu'est-ce que je fais vraiment. Il n'y a pas de grande mise en scène, tout dans la simplicité. Et oui, je pense que c'est ça le secret, être dans la simplicité, ne pas se prendre la tête, juste montrer ce qu'on fait, montrer notre passion, la partager, et c'est ce qui fonctionne le plus. Pourquoi passer des heures à faire des montages? On se le demande. Alors, est-ce que cette visibilité, justement, a changé quelque chose pour toi? Et question un peu plus fun, est-ce qu'il t'est déjà arrivé que quelqu'un te reconnaisse dans la rue grâce au crochet, en mode un peu la star du crochet? Alors oui et non. Ça m'a donné confiance en moi, c'est vrai. Ça m'a permis de rencontrer une communauté incroyable et exceptionnelle, surtout sur les réseaux sociaux. Mais dans mon quotidien, je reste la même personne qui crochette tranquillement ici dans son salon. Et pour ta question, si jamais on m'a déjà rencontré dans la rue, je te dirais que oui, parce que dans la rue, je suis presque toujours habillé avec les créations que j'ai fait ici. Et plusieurs fois, il y a des personnes qui m'arrêtent et je trouve ça toujours un peu surréaliste, mais les personnes, elles sont toujours adorables et super enthousiastes de me voir et ça fait très plaisir. Oui, j'imagine, j'imagine le moment où tu es tranquillement en train de faire tes courses et quelqu'un t'aborde en disant: «Mais c'est vous, mais je regarde toutes vos vidéos, j'adore». Alors pour le peu que tu te balades avec quelqu'un d'autre, avec, un ami ou, un membre de ta famille, ça doit être assez drôle de dire: «Attends, je fais juste un selfie parce que là» et ça doit être complètement dingue. Est-ce que tu participes à des rencontres crochet, à des événements ou des salons, ou bien ton activité se déroule principalement en ligne? Alors c'est vrai que mon activité est principalement pour moi sur les réseaux sociaux. Il m'est déjà arrivé de faire quelques marchés. On vient de m'inviter pour faire une expo-vente à l'automne prochain et je suis très content de la faire. Mais après, pour l'instant, l'activité, c'est surtout sur les réseaux sociaux. Ce que j'aimerais beaucoup faire et ce qui me plairait beaucoup, ce serait par exemple de faire des rencontres café-crochet. On se rencontre tous dans un café, tous ceux qui crochettent, et puis on passe 1 heure ou 2 par semaine. Donc si jamais vous êtes de la région et puis que vous voyez, bah écoutez, petite invitation, ça pourrait être sympa de monter tout ça. Là, je te dirais que je viens de déménager ici, ça fait pas encore un an, je connais pas encore beaucoup la communauté ici, mais c'est vrai que ce serait quelque chose qui me plairait énormément de faire. Bah ça, c'est une excellente idée. Je peux te dire que c'est des moments qui sont vraiment géniaux. Moi, j'ai réussi à le mettre en place et on est de plus en plus nombreux et nombreuses. Des fois, on l'est moins. Des fois, on est qu'entre nous et quand, en petit noyau, on va dire. Et c'est aussi très sympa. Et c'est vraiment des moments de partage, des moments de... comment dire? C'est assez exceptionnel parce qu'on est tous reliés par la même passion. Et du coup, on se sent dans le même groupe. Et ça, c'est assez sympa. Donc, vraiment, allez-y. Si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à contacter Victorien sur Instagram et à lui dire, voilà, si t'es pas loin, eh ben, on se lance. Je te souhaite vraiment qu'en 2006, tu arrives à mettre ça en place parce que c'est très, très chouette. Une autre question. Alors que beaucoup de créateurs et créatrices se tournent vers les amigurumi, on en voit de partout. Toi, tu proposes surtout du crochet prêt-à-porter avec ces gros gilets. Pourquoi ce choix? Alors oui, c'est vrai que plusieurs font des amigurumi. Il m'est déjà aussi arrivé de faire des amigurumi.
Mais le crochet étant ma passion et pas du tout mon travail, je me voyais pas avoir plein de peluches chez moi, sachant qu'en plus j'ai toujours pas d'enfant. Et ce que j'aimais dans le crochet, c'est pouvoir imaginer, créer, puis porter après les pièces. Et puis comme je te l'ai dit tout à l'heure, je viens du Canada, il fait assez frais l'hiver ici, et puis quoi de mieux que de porter nos grosses créations. C'est pour ça que j'ai préféré faire du prêt-à-porter et que je fais pas beaucoup d'amigurumi. Et c'est une excellente idée. J'imagine bien qu'il fait un peu plus froid chez toi qu'ici et que ces gros gilets que tu as quand t'enfiles ce gilet et que tu es chez toi tranquille, tu dois être trop content. Donc je comprends ton choix. C'est vrai que les amigurumi, c'est aussi un autre type de création qui, alors ça fait sourire un peu maintenant parce que j'en ai fait pas mal ces derniers temps pour présenter des livres ou des kits, mais on tourne un peu en rond, c'est le cas de le dire, on n'est que sur de la maille serrée et on tourne en rond. Alors que là, les gilets, ben, je vois par exemple que tu peux faire un point élastique pour faire ta finition, tu vas travailler de la bride, de la demi-bride, tu es sur d'autres types de points et je pense que créativement parlant, ça peut être un petit peu plus épanouissant. Mais ça, une fois de plus, comme je le dis souvent, ça dépend des goûts et des couleurs et de ce que l'on aime faire pour se faire plaisir. En tout cas, ces gilets, eh ben moi, c'est ce qui m'a attiré pour t'inviter dans le podcast parce que je n'en avais jamais vu des gros gilets comme ça colorés. Et je trouve que c'est très bien, ça montre toutes les palettes du crochet, on peut faire vraiment de tout. Et ça, c'est très très chouette. Alors justement, la question que j'ai envie de te poser après, c'est est-ce que ta garde-robe se compose en grande partie de pièces que tu as crochetées ? Alors, changement de décor pour cette petite question. Comme tu peux voir, ça c'est mon dressing. Et en effet, j'ai quand même pas mal de choses que j'ai crochetées moi-même. Ça peut aller du simple pull, on a des grosses vestes. Et puis ça prend beaucoup de place aussi parce que c'est plutôt des grosses créations avec de la grosse laine. Et il y a pas mal de choses que j'ai créées moi-même là-dedans. Mes petits bébés à moi. Et oui, nos vêtements crochetés à la main sont nos petits bébés à nous. C'est vrai qu'on passe des heures à les crocheter, donc c'est normal qu'après, on soit un petit peu attaché. Et du coup, dans toute cette garde-robe, est-ce que tu en as un préféré, un dont tu es le plus fier ? Je pense que la pièce que j'ai crochetée, que je suis le plus fier, ça serait la veste que je suis ici, que je porte presque tous les jours, parce que je le porte aussi comme manteau en fait. Sinon, je mets juste un petit pull par-dessous, et puis ça tient super chaud pour l'hiver. C'est parfait, et je pense que c'est celle-ci que je préfère et que je porte le plus. Bah oui, il a l'air super chaud. Et alors un truc que je trouve génial, c'est qu'il descend jusqu'au-dessus des genoux au moins. Et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Moi qui ai un manteau court, du coup, on fait un petit temps, une petite minute garde-robe. Eh bien, je peux vous dire que sur les cuisses, quand on a un manteau court, ça fait frais. Alors avoir un gilet long qu'on peut se mettre autour et qui protège aussi les cuisses, eh bien, je pense que c'est une super idée. Alors, tu utilises, donc c'est la question dont on parlait tout à l'heure, souvent des fils Yarn Inspiration, notamment des grosses pelotes cake qui font rêver pas mal de crocheteuses et de crocheteurs en France. Qu'est-ce que tu aimes dans ce type de fil et pourquoi ce choix ? Est-ce que tu parles de ces pelotes-là ? Alors oui, c'est vrai que ces pelotes-là, c'est vraiment mes pelotes préférées. C'est des pelotes, je pense que vous avez pas ça en France. Elles font 1 kg, elles font 941 mètres. C'est de l'acrylique, mais très très doux. Elles tiennent super chaud et puis elles sont vraiment épaisses. Elles se crochettent en 8. Généralement, moi, je les fais en 10 ou en 9 pour les pulls. Et puis, ce que j'aime sur cette laine-là, les couleurs, elles sont juste exceptionnelles. Et puis, elles se lavent bien, elles se sèchent bien, elles sont super résistantes, elles sont super chaudes. On a un choix de couleurs qui est extraordinaire. Et c'est vraiment mes pelotes préférées. Là oui, tu nous en mets plein la vue. Ben non, on n'a pas ça en France, mais ce serait trop beau si on avait ça. Ou ce serait dangereux. Parce que déjà, stocker nos petites pelotes 100 grammes, c'est compliqué. Mais alors, stocker ça, ça prendrait une place énorme. Et j'adore ces pelotes. Je trouve que l'idée est géniale d'avoir des pelotes énormes comme ça. Je pense que je m'en garderai une ou deux pour les mettre en déco. Tellement je trouve ça chouette. Donc tu sembles avoir un vrai amour pour ces pelotes, on le voit sur ton Instagram, tu les montres, tu les aimes beaucoup, ce qu'on comprend largement. Est-ce que tu peux nous montrer et nous parler de tes fils préférés et nous expliquer ce qui te plaît le plus chez eux ? Quand on dit qu'on n'a jamais assez de laine, bienvenue dans ma chambre, la chambre crochet. Et c'est ici que j'entrepose un peu toute la laine que j'ai. Désolé, c'est pas super bien rangé.
On va retrouver toutes mes grosses pelotes de laine que je viens de vous montrer. Ça, c'est vraiment mes préférés. C'est avec lesquels je fais mes grandes vestes et puis les gros pulls, tout ça pour l'hiver. Sinon, j'utilise en marque, j'utilise Berna et Loops and Thread. C'est deux marques qu'on trouve très facilement ici au Canada et que j'utilise particulièrement parce qu'elles sont très faciles à crocheter. Ça glisse bien sur le crochet et puis ça va à la laveuse, à la sécheuse. Sinon, j'ai du coton, j'utilise pas beaucoup de coton, mais j'en ai au cas où. Il en faut toujours plus. Voilà un petit peu mon univers crochet. Alors là, tu viens de dire la phrase qu'on va tous dire, tous et toutes, c'est j'en ai au cas où. Au cas où quoi, on ne sait pas, mais on a des stocks de coton et de laine au cas où. Au cas où on aurait une idée en pleine nuit et qu'il faudrait vite se lever et crocheter quelque chose. Ouf, j'avais pris mon coton du au cas où. En tout cas, ton univers, bah, il est très familier à beaucoup d'entre nous, je pense, puisque on a presque tous le même, les pelotes un peu partout. Et puis, c'est comme ça qu'on crée, hein, de toute façon, en farfouillant. De temps en temps, ça nous prend de tout ranger. Et puis, au bout d'un moment, bah, ça redevient le gros bazar, ce qui est normal. Donc, un petit univers qui nous semble familier, je pense. Alors, si je ne me trompe pas, tu utilises aussi des crochets Furls. Peux-tu nous parler de ta collection de crochets et nous dire pourquoi tu as choisi cette marque? Et au passage, tu parlais tout à l'heure des pelotes en taille 8 et que tu travaillais en 9 ou 10. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur la taille de crochet que tu utilises? Alors moi, les crochets que j'utilise, ce sont les Suzanne Bates. J'ai à peu près toutes les tailles. Ça va de ceux que j'ai, ça va de 4 jusqu'au 10. Et ce que j'aime particulièrement dans ces crochets, c'est déjà s'ils sont beaucoup plus longs. Si jamais je te montre avec un autre crochet, ils sont beaucoup plus longs que les autres crochets. Ils ont un bec qui sont beaucoup plus pointus et ils sont très maniables, ils sont super légers. J'adore ces crochets. Je pense que je crochette maintenant juste avec ces Suzanne Bates que je trouve ici au Canada. Je pense que vous pouvez aussi les trouver en France. Mais moi, je suis vraiment attiré par cela. Je crochette que avec les Suzanne Bates. Quand je fais mes grosses vestes comme celle-ci, je suis en 10 mm. Et puis sinon, je fais généralement entre, on va dire, 5 et 6,5 mm pour tout ce qui est bonnet, les pantoufles, les écharpes. Voilà. Ah ben tu vois, sur tes vidéos, il m'avait semblé reconnaître les False Crochets, mais non, c'est une marque que je ne connais pas du tout, c'est pour ça. C'est les Suzanne Bates. Alors, je ne sais pas si on a ça, c'est vrai qu'ici, on est très friand de clover, tulipe et tous ces crochets-là. C'est vrai que c'est intéressant. Alors, c'est intéressant pour ce que tu crochettes, du coup, puisque comme c'est de la grosse maille, je pense que tu peux vite être restreint sur le crochet avant le manche, donc ça, c'est très intéressant. Et ça peut aussi l'être pour du crochet tunisien, puisque le manche est un peu plus long, donc si on ne fait pas des ouvrages très grands, ça peut être pas mal. En tout cas, c'est intéressant de découvrir une marque que je ne connaissais pas encore. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà cette marque ou si vous la découvrez en même temps que moi. Alors, en parlant crochet, quel créateur ou créatrice t'inspire aujourd'hui, sur les réseaux ou ailleurs? Quand j'ai commencé à me mettre un petit peu sur les réseaux sociaux, j'étais tombé sur un créateur américain, Gregory Stitch. Et je pense que c'est vraiment le premier créateur crochet que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Ça m'a tout de suite attiré qu'est-ce qu'il faisait lui. Il est très prêt-à-porter aussi. Il nous fait des créations incroyables. Si je me souviens bien, la toute première vidéo que j'ai vue de lui, il a fait une robe en forme de plume de paon. C'était juste exceptionnel et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de me lancer dans le crochet et dans le prêt-à-porter aussi. Si jamais vous avez l'occasion d'aller jeter un petit coup d'œil et voir qu'est-ce qu'il fait, vous allez voir, il fait des choses exceptionnelles. Alors c'est vrai que cette robe avec les plumes de paon, elle est quand même très impressionnante. Et je pense que ça peut vraiment être très inspirant. Mais bon, avant d'atteindre un tel niveau, il va falloir quelques heures de crochet. C'est ainsi que se termine notre interview. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et puis de nous avoir fait visiter ta garde-robe, ton petit coin crochet. C'était vraiment très très chouette. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour celles et ceux qui nous écoutent? Merci à toutes les personnes qui suivent mon travail, qui commentent, qui partagent et qui se lancent dans le crochet grâce à mes vidéos. Continuez à créer, amusez-vous avec le crochet, faites vivre cette belle communauté. Et puis enfin, merci encore Aurélie pour cette belle invitation et à très bientôt. Bye bye.
Un grand merci à toi. C'était vraiment une interview très sympa. Et on te retrouvera peut-être dans le podcast pour que tu nous parles de ce salon dans lequel tu es invité à participer en automne. Et c'est ainsi que se termine cet épisode numéro 88. Un grand merci de m'avoir accompagné une fois de plus ce dimanche pour suivre le podcast. La semaine prochaine, nous recevrons Sarah de Hoopsgrad qui nous dévoilera son univers crochet. En attendant, commentez, partagez comme d'habitude. Maintenant, vous connaissez le discours. Et je vous souhaite une bonne semaine remplie de crochets. À très vite.